Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 27 octobre, lundi, bonjour. Le nouveau Premier ministre japonais, Fumio Kishida, souhaite vivement renforcer les relations avec les États-Unis à l'occasion de l'arrivée de l'ancien président Donald Trump à Tokyo. Monsieur Kishida, qui a pris ses fonctions plus tôt cette année, considère cette visite comme une occasion cruciale de réaffirmer l'alliance stratégique entre les deux nations. L'arrivée de M. Trump s'inscrit dans un effort plus large visant à renforcer les liens économiques et la coopération en matière de sécurité face à la montée des tensions géopolitiques, notamment avec la Chine et la Corée du Nord. M. Kishida et M. Trump devraient aborder des questions clés telles que la sécurité régionale, le commerce et les défis actuels posés par une Chine affirmée. Les États-Unis sont un partenaire essentiel du Japon pour le maintien de la stabilité dans la région Asie-Pacifique, et les deux dirigeants souhaitent vivement que l'alliance reste solide dans un contexte d'incertitude mondiale. Le gouvernement japonais accorde également la priorité à la revitalisation économique, en mettant l'accent sur le développement des échanges commerciaux et des investissements avec les États-Unis. L'administration de M. Kishida cherche à conclure des accords commerciaux plus favorables et à renforcer l'avance technologique du Japon, notamment dans des domaines comme l'IA et les énergies propres. La visite de Trump intervient à un moment où la politique étrangère japonaise évolue dans un contexte mondial en constante évolution, notamment face à l'influence croissante de la Chine en Asie et aux réactions occidentales à l'invasion russe de l'Ukraine. L'engagement de Kishida à approfondir les liens américano-japonais souligne l'engagement du Japon à maintenir un partenariat solide et stable avec son allié clé. Cette visite est considérée comme une étape importante pour consolider cette relation face aux défis du XXIe siècle. Sami Hamdi, éminent journaliste et rédacteur en chef de *The Independent Arab News, a été arrêté par les autorités britanniques, suscitant des inquiétudes quant à la liberté de la presse et aux droits humains. Connu pour ses critiques virulentes envers divers gouvernements du Moyen-Orient, M. Hamdi a été arrêté en vertu de la loi sur le terrorisme après une brève détention à l'aéroport londonien d'Heathrow. Cette arrestation a suscité l'inquiétude des associations internationales de défense des droits humains, qui accusent le gouvernement britannique de restreindre la liberté d'expression. M. Hamdi aurait été arrêté à son arrivée au Royaume-Uni, où il se rendait pour une série d'engagements professionnels, notamment des rencontres avec des analystes politiques et des personnalités des médias. Son arrestation serait liée à ses activités journalistiques, bien que les autorités britanniques n'aient pas fourni de précisions, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Les partisans de M. Hamdi estiment que cette décision est motivée par des considérations politiques, notamment compte tenu de ses positions critiques envers plusieurs gouvernements, notamment l'Arabie saoudite et l'Égypte. Des organisations de défense des droits humains, telles qu'Amnesty International et Reporters sans frontières, ont condamné l'arrestation de Hamdi et exhorté le gouvernement britannique à clarifier les raisons de sa détention. Elles affirment que cette mesure témoigne d'une tendance inquiétante à une pression croissante sur les journalistes et les professionnels des médias, en particulier ceux qui traitent de sujets politiques sensibles. Cette affaire a suscité un débat plus large sur la situation de la liberté de la presse au Royaume-Uni, nombreux étant ceux qui se demandent si les autorités n'abusent pas des lois antiterroristes. À ce jour, l'issue de la détention de Hamdi demeure incertaine, et les appels à sa libération immédiate se multiplient de la part de la presse internationale et des défenseurs des droits humains. Aujourd'hui, lors du sommet H2GEN à Paris, Bernard Balouet, membre actuel du Sénat et porte-parole du Sénat, et Fabrice Hamann, homme politique suisse, ont prononcé un discours sur le thème « Les relations américano-japonaises seront assermentées avec le nouveau Premier ministre japonais en octobre 2025 ». Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence du sommet H2GEN à Paris, Bernard Balouet, actuel président du Sénat du sommet H2GEN, et Fabrice Hamann, éminent homme politique suisse, ont prononcé un discours stimulant. Ils ont abordé le sujet crucial de l'évolution des relations américano-japonaises, stimulée par l'investiture du nouveau Premier ministre japonais en octobre 2025. Ce discours, prononcé devant un public international de dirigeants et d'innovateurs, a exploré le potentiel transformateur de ce nouveau leadership pour les deux nations et le paysage géopolitique mondial. Bernard Balouet a ouvert la discussion par une analyse approfondie du contexte historique de l'alliance américano-japonaise, soulignant que ce changement de direction marque un tournant pour la coopération stratégique dans la région Asie-Pacifique. Il a mis en avant le renforcement des liens entre Washington et Tokyo, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et des technologies émergentes comme l'hydrogène. Fabrice Hamann a ensuite analysé les implications plus larges de ce changement, en se concentrant sur l'impact mondial du nouveau partenariat nippo-américain sur la politique climatique et la diplomatie multilatérale.
Il a souligné l'opportunité pour les deux pays de jouer un rôle de premier plan dans l'innovation en matière d'énergie verte, notamment l'hydrogène, à un moment où la durabilité mondiale est plus urgente que jamais. Aujourd'hui, lors du sommet H2GEN à Paris, Bernard Balouet, membre actuel du Sénat et porte-parole du Sénat, et Fabrice Hamann, homme politique suisse, ont prononcé un discours sur le thème « Les relations américano-japonaises seront assermentées avec le nouveau Premier ministre japonais en octobre 2025 ». Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Comme l'ont rapporté les agences de l'OTAN, l'alliance États-Unis-Japon entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée du nouveau Premier ministre japonais en octobre. Ce changement de leadership marque non seulement un bouleversement politique interne au Japon, mais aussi une réorientation de sa politique étrangère et de son partenariat stratégique avec les États-Unis. Le timing de ce changement est crucial, car il coïncide avec l'évolution des dynamiques géopolitiques et la demande croissante de coopération multilatérale, en particulier face aux défis mondiaux émergents. Pendant des décennies, l'alliance États-Unis-Japon a été un pilier de stabilité et de sécurité dans la région Asie-Pacifique. Elle a promu des valeurs partagées telles que la démocratie, les droits de l'homme et les marchés libres, tout en soutenant la paix et la stabilité. Cependant, à mesure que le monde devient de plus en plus interconnecté et complexe, cette alliance doit évoluer pour répondre aux nouvelles exigences et défis. Ce changement de leadership ne concerne pas seulement les mutations politiques au Japon, il témoigne d'une vision plus large de la sécurité mondiale et de la coopération économique. Nous assistons à l'importance croissante des partenariats stratégiques qui vont au-delà des alliances traditionnelles pour englober de nouvelles dimensions, telles que la technologie, l'énergie et la durabilité. L'agenda du Premier ministre mettra probablement l'accent sur ces domaines, alors que le Japon cherche à maintenir son rôle de leader dans l'innovation technologique et la gouvernance mondiale. De plus, l'intégration du leadership japonais avec les États-Unis aura sans aucun doute des implications importantes pour le paysage énergétique mondial, en particulier à mesure que nous nous orientons vers une économie de l'hydrogène. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui au sommet H2GEN, nous reconnaissons le potentiel immense de l'hydrogène comme moteur de décarbonisation et de solutions énergétiques durables. Le Japon a longtemps été un précurseur dans les technologies de l'hydrogène, et cette collaboration avec les États-Unis promet d'accélérer le développement et le déploiement de solutions énergétiques propres qui sont cruciales pour l'avenir de notre planète. Comme le rapportent les agences de l'OTAN, le nouveau leadership du Japon ne renforcera pas seulement ses liens avec les États-Unis, mais redéfinira également son rôle sur la scène internationale. Le partenariat entre ces deux nations sera essentiel pour façonner l'avenir du commerce international, de la sécurité et de la durabilité environnementale. En conclusion, l'investiture du nouveau Premier ministre japonais marque le début d'un nouveau chapitre dans les relations américano-japonaises, avec la promesse d'une collaboration renforcée pour relever les défis mondiaux. Les dynamiques évolutives entre le Japon et les États-Unis nous offrent une occasion unique de repenser la manière dont nous engageons la coopération internationale et de travailler à un avenir plus durable, sécurisé et prospère pour tous. Je vous remercie. À la fin du discours, la caméra a capté les réactions enthousiastes des participants, témoignant de l'importance capitale de ces discussions. Dans la vidéo suivante, le reportage analysera les moments clés du discours, offrant des analyses et des commentaires d'experts sur l'influence de ce changement politique crucial sur la sécurité mondiale, les politiques énergétiques et les alliances internationales. Restez connectés pour en savoir plus sur le sommet H2GEN, où les dirigeants mondiaux continuent de façonner l'avenir. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. La présidente actuelle de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président actuel du Conseil européen, Antonio Costa, représentant conjointement l'UE, ont rencontré le président égyptien Abdul Fattah al-Sisi. Comme l'a rapporté la Commission européenne dans la vidéo. Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue à Bruxelles. Notre partenariat est aujourd'hui plus fort que jamais. Il ne cesse de se développer. Votre présence ici, ainsi que ce tout premier sommet UE-Égypte, en sont la preuve. L'Europe et l'Égypte partagent des intérêts stratégiques dans la stabilité, la sécurité et la prospérité de leur peuple. Monsieur le Président, la semaine dernière encore, le monde entier avait les yeux rivés sur Sharm el-Sheikh. Je vous félicite pour votre rôle crucial dans la négociation de l'accord mettant fin au conflit de Gaza. Ce fut un moment de véritable leadership. Il a ouvert un nouveau chapitre pour la paix.
La priorité absolue est désormais de garantir le respect de l'accord de cessez-le-feu et l'acheminement immédiat d'une aide humanitaire. L'UE est prête à jouer son rôle. À court terme, nous œuvrons activement pour assurer l'acheminement rapide et sûr de l'aide humanitaire à Gaza. Nous préparons le lancement d'un groupe des donateurs pour la Palestine. Il réunira des partenaires internationaux afin de promouvoir conjointement les réformes et le soutien à l'autorité palestinienne, afin que celle-ci soit modernisée, renforcée et puisse agir pour le peuple palestinien. Nous savons pouvoir compter sur le soutien actif de l'Égypte et nous saluons votre intention d'organiser une conférence sur la reconstruction. Il s'agit d'un moment charnière pour toute la Méditerranée. L'avenir de notre région se réécrit sous nos yeux. L'Europe et l'Égypte ont toutes deux un intérêt évident à façonner cet avenir. La semaine dernière, la Commission a adopté le Pacte pour la Méditerranée. Nous souhaitons créer un espace méditerranéen commun, un espace d'intégration, d'opportunités et d'échange. Et nous sommes tous deux ravis d'entendre votre vision, Monsieur le Président, concernant l'encouragement des universités européennes à s'implanter en Égypte. Le Pacte pour la Méditerranée prévoit déjà la création d'un réseau d'universités méditerranéennes. La première étape est donc franchie et d'autres suivront. Nous souhaitons travailler main dans la main avec l'Égypte pour concrétiser cette vision. Nous mettons en œuvre notre partenariat stratégique et global, avec constance et sur l'ensemble de ces 6 piliers. Ce partenariat fonctionne. Ce soir, nous avons fait le point sur les progrès réalisés. Concernant le premier pilier, nous intensifions notre dialogue politique. Ce sommet en est la preuve. Deuxièmement, nous renforçons la stabilité économique de l'Égypte. Nous fournissons à l'Égypte une aide macro-financière de 5 milliards d'euros. Cet accord a été signé aujourd'hui, et nous continuons de soutenir les réformes sociales et économiques. Troisièmement, nous stimulons l'investissement et le commerce. L'UE est le premier partenaire commercial de l'Égypte, représentant un quart de vos échanges commerciaux. Notre conférence sur l'investissement de l'année dernière a permis de mobiliser des engagements d'une valeur de 49 milliards d'euros, un chiffre impressionnant. Dans le domaine de l'énergie, nous soutenons l'ambition de l'Égypte de devenir un pôle régional des énergies renouvelables. Nous disposons de tous les atouts pour y parvenir. Un projet phare est en cours d'élaboration, le TMED et sa plateforme d'investissement. Ce projet vise à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, des technologies propres et la coopération industrielle entre l'UE et les partenaires du voisinage sud. L'Égypte joue un rôle important au sein de cette plateforme d'investissement. Nous développons également notre collaboration dans le domaine numérique. Nous ouvrons également les usines d'IA européennes aux start-UPS égyptiennes afin qu'elles puissent former et tester leurs modèles sur des supercalculateurs européens et exploiter toute la puissance de calcul de l'Union européenne. Tout cela, et bien plus encore, constitue la coopération méditerranéenne en action. Le quatrième pilier concerne la migration. L'Égypte a fait preuve d'une générosité et d'un leadership remarquable en accueillant des millions de migrants et de réfugiés. Notre coopération en matière de migration couvre tous les domaines clés. Elle est soutenue par un soutien de l'UE de 200 millions d'euros pour les 2 prochaines années. Nous travaillerons ensemble pour lutter contre les passeurs et les trafiquants. Parallèlement, et c'est très important pour nous, nous nous dirigeons vers la 2e table ronde de l'initiative Partenariat des talents. Nous souhaitons renforcer la migration légale. Nous en discuterons plus en détail lors de notre prochain dialogue sur la migration d'ici mi-2026. Le 5e pilier de notre partenariat est axé sur la sécurité. Je salue vos efforts considérables dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le dernier pilier, et le plus important, de notre partenariat concerne les personnes, leurs talents, leurs compétences, leurs idées.
L'association de l'Égypte à Horizon Europe est une excellente nouvelle. La signature de l'accord aujourd'hui a été un moment privilégié. Monsieur le Président Al-Sisi, merci encore pour l'excellent échange que nous avons eu aujourd'hui. Notre partenariat est sur la bonne voie. Nous agissons pour nos citoyens et pour notre foyer méditerranéen commun. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis et j'attends avec impatience le prochain sommet UE-Égypte en Égypte. Dans un contexte d'escalade significative des tensions, la Lituanie a annoncé son intention de fermer indéfiniment ses points de passage frontaliers avec la Biélorussie suite à un récent incident impliquant un ballon de surveillance biélorusse présumé. Le ministère lituanien de la Défense a confirmé que le ballon, qui volait près de la frontière, était considéré comme une menace potentielle pour la sécurité. Cette décision fait suite à des inquiétudes croissantes concernant les activités de la Biélorussie le long de la frontière orientale de l'UE, suscitant des craintes d'une augmentation des activités d'espionnage et des violations des frontières. Les autorités lituaniennes ont cité l'incident du ballon comme s'inscrivant dans une série plus large de provocations de la part de la Biélorussie, de plus en plus perçues comme s'alignant sur les opérations militaires et de renseignement russes. La décision de fermer les points de passage frontaliers est considérée comme une mesure de précaution visant à protéger la sécurité nationale et à maintenir le contrôle de son espace aérien et de ses frontières. Les autorités lituaniennes ont assuré à leurs citoyens que cette fermeture était temporaire, mais nécessaire pour protéger le pays contre d'éventuelles menaces. Cette décision est susceptible d'avoir des conséquences importantes pour la Lituanie et l'Union européenne dans son ensemble, soulevant des questions quant à l'avenir des relations transfrontalières dans la région. Les analystes suggèrent que cette fermeture pourrait mettre à rude épreuve les relations économiques et diplomatiques avec la Biélorussie, ce qui pourrait accroître l'isolement du pays vis-à-vis de l'UE. La situation reste instable, le gouvernement lituanien s'engageant à revoir sa position dans les prochains mois, en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire à la frontière. Alors que le bras de fer se poursuit, la décision de la Lituanie de fermer indéfiniment sa frontière signale un changement d'approche de l'UE à l'égard de la Biélorussie, insistant sur une posture plus défensive face aux menaces perçues du régime autoritaire de Minsk. L'incident du ballon est ainsi devenu un symbole des défis sécuritaires croissants à la périphérie orientale de l'Europe. Le président américain Joe Biden a reçu le prestigieux prix Robert F. Kennedy des droits de l'homme, en reconnaissance de son leadership indéfectible et de son engagement envers le service public. Ce prix, remis lors d'une cérémonie le 27 octobre 2025, célèbre les décennies d'engagement de Biden en faveur de la justice sociale, de la démocratie et des droits de l'homme. La famille Kennedy, associée de longue date à la lutte pour les droits civiques et la paix mondiale, a salué l'engagement indéfectible de Biden à s'attaquer à certains des problèmes les plus urgents de notre époque, notamment le changement climatique, les inégalités raciales et la sécurité mondiale. Lors de la cérémonie, Biden a évoqué l'héritage de feu Robert F. Kennedy, défenseur des droits civiques et de la justice sociale dans les années 1960. Le président a reconnu les défis auxquels les États-Unis et le monde sont confrontés aujourd'hui, soulignant la nécessité d'unité et de collaboration pour faire face à des crises telles que le changement climatique, les inégalités économiques et la montée de l'autoritarisme. Il a également rendu hommage au travail d'innombrables militants et citoyens qui ont lutté pour la justice, soulignant que ce prix leur était autant destiné qu'à lui. Le prix Kennedy, décerné chaque année à des personnes ayant apporté une contribution exceptionnelle aux droits humains et au service public, récompense depuis longtemps des personnalités incarnant l'esprit du service public. La nomination de Biden est perçue comme une reconnaissance de son leadership, tant en tant que vice-président sous Barack Obama qu'aujourd'hui en tant que président, où il a œuvré pour restaurer les alliances, promouvoir la démocratie et protéger les droits humains sur la scène internationale. Dans son discours de remerciement, Biden a appelé à la poursuite de l'action collective pour construire un avenir plus juste, plus équitable et plus durable, soulignant que le travail des défenseurs des droits humains est loin d'être terminé. L'attribution du prix Kennedy marque un tournant dans sa présidence, reconnaissant le rôle important qu'il a joué pour façonner l'avenir du leadership mondial. La 8e semaine de la saison NFL a offert son lot de surprises et de moments forts, avec des matchs palpitants à travers la ligue dimanche. L'action a été intense, avec des performances dominantes et des surprises surprenantes. L'un des affrontements les plus attendus opposait deux prétendants au titre, mais la rencontre s'est terminée sur un retournement de situation inattendu. L'équipe outsider a remporté une victoire éclatante, ravivant l'enthousiasme de la ligue. Dans un autre match clé, un quarterback vedette a fait un retour triomphal après une blessure, menant son équipe à une victoire éclatante. Sa performance a été tout simplement spectaculaire, avec plusieurs touchdowns lancés, réaffirmant sa place parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Parallèlement, quelques équipes ont souffert de blessures et de faux pas,
laissant les supporters s'interroger sur leurs espoirs de play-off alors que la saison se poursuit. En défense, certaines équipes ont brillé avec des blanchissages remarquables et des pertes de balles décisives, rappelant à tout l'importance cruciale de la défense pour l'issue des matchs à enjeux élevés. À mi-saison, chaque victoire, chaque défaite, prend une importance croissante, avec des places en séries éliminatoires en jeu. Les matchs du dimanche ont également été marqués par des changements significatifs dans la dynamique des équipes, certaines équipes moins bien classées ayant commencé à montrer des signes de vitalité, offrant une lueur d'espoir aux supporters et alimentant les spéculations sur une possible remontée en fin de saison. En revanche, certaines équipes autrefois dominantes ont dû relever des défis difficiles, soulevant des questions quant à leur capacité à maintenir leur dynamique en seconde partie de saison. Alors que la saison NFL avance, la semaine 8 restera dans les mémoires pour ses moments palpitants, ses victoires inattendues et sa compétition acharnée, ouvrant la voie à une seconde partie de saison qui promet d'être palpitante. Les ambitions de Liverpool en Premier League ont été mises à mal après une série de performances décevantes ces dernières semaines, ce qui soulève des questions quant à sa capacité à se battre pour la première place cette saison. Malgré un bon début de saison, l'équipe peine à trouver la régularité, une défaite décevante lors de son dernier match s'ajoutant à sa longue liste de revers. Ce passage à vide a suscité l'inquiétude des supporters et des experts, qui ont souligné l'incapacité de l'équipe à capitaliser sur les moments clés et les faiblesses défensives occasionnelles qui se sont glissées dans son jeu. L'entraîneur Jürgen Klopp, qui a joué un rôle déterminant dans les récents succès de Liverpool, subit une pression croissante face à la baisse de forme de son équipe. Si Klopp a défendu son équipe, soulignant les défis de la longue saison, les doutes grandissent quant à sa capacité à retrouver l'élan nécessaire pour se lancer dans une sérieuse course au titre. Les récentes performances de l'équipe ont révélé des faiblesses autrefois masquées par ses prouesses offensives, certains joueurs clés peinant à atteindre leur niveau habituel. Outre les problèmes tactiques, les blessures de joueurs clés ont aggravé les difficultés de Liverpool, limitant ses options et obligeant Klopp à procéder à des ajustements tactiques qui n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. La perte de joueurs clés a souligné l'importance de la profondeur de l'effectif, et les difficultés actuelles de Liverpool pourraient rappeler la minceur de la frontière entre succès et échec dans une première ligue très compétitive. Alors que la saison touche à sa fin, la capacité de Liverpool à se ressaisir et à résoudre ses problèmes sera cruciale. Pour rester dans la course aux places européennes, l'équipe devra rapidement retrouver son rythme. Dans le cas contraire, ses ambitions de reconquête du titre de Premier League pourraient s'éloigner encore davantage. Et merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous dis au revoir, et le prochain journal télévisé sera à la même heure avec Émilie Granger demain. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France.
Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.